Lors de mes sorties pour photographier ou observer les animaux, il m'est arrivé de devoir rentrer plus tôt que prévu. Mais vous allez me dire, pour quelle raison, jeune lutin rachitique des forêts? Rachitique vraiment? Bien, je vais vous répondre. J'ai classé ces raisons de la moins énervante à la plus énervante. Première raison, un coup de fatigue. Je suis comme tout le monde, il m'arrive de fatiguer. Et quand j'ai un trop gros coup de fatigue, et que je suis notamment en repérage, il m'arrive de rebrousser chemin. Quand on est fatigué, on fait un peu moins attention à ce qu'on fait et c'est là qu'on peut déranger les animaux. Du coup, je préfère ne pas prendre le risque et rentrer pour ne pas les déranger. Et puis je ne suis pas mécontente de retrouver mon lit dans ce cas-là. Deuxième raison, un oubli de matériel. Je pense notamment à la petite carte SD ou à la batterie qui n'a pas été rechargée. Selon si je me rends compte avant ou après l'affût, je peux faire demi-tour. Souvent, je prends la décision de rester pour engranger des informations, ce qui fait que ça n'est pas la raison la plus énervante, loin de là. Mais en tout cas, si vous commencez la photo, il y a de grandes chances que ça vous arrive un jour. Troisième raison, le vent qui tourne. Quand tu prépares ton affût, tu essaies de le préparer de façon à ce que tu sois vent de face, pour que les animaux qui passent devant toi ne repèrent pas ton odeur. Et malheureusement, des fois le vent tourne pendant ton attente. Et ça, c'est souvent rédhibitoire. Et ça, c'est très frustrant. Parce que t'as tout bien fait, tu es discret et tu n'as pas oublié ton matériel cette fois. Mais c'est la nature qui te dit non, pas cette fois. Dernière raison, les humains pas discrets. Et oui, vous vous en doutiez, je pense. Je ne compte plus le nombre d'affûts qui ont été raccourcis parce que des humains n'ont pas été discrets du tout. Alors quand c'est un maître qui lâche son chien pile dans le champ que tu observes, bon, le chien a besoin de se défouler, c'est tout à fait normal, et en plus il est mignon. Juste, faites attention qu'il n'aille pas démonter tous les animaux du coin s'il vous plaît. Mais c'est un peu frustrant quand même. Et puis il y a les autres. Le fan de motocross qui passe 15 fois dans le même chemin juste le long de ton affût. Plus j'ai dû perdre des points d'audition avec cette histoire. Et évidemment, comment ne pas parler de nos chouchous? Quand les chasseurs ont décidé de faire de la régulation près de votre point d'observation, c'est cuit. Et là, pour rentrer, c'est pas évident. C'est d'ailleurs pour ça que je ne propose pas de stage lors de la période de chasse, qui est longue, terriblement longue. Je vous conseille de prendre un gilet jaune, non pas pour manifester, mais juste pour survivre. Et n'attendez pas qu'il soit juste à côté de vous. D'ailleurs, dans ce cas-là, n'essayez pas d'être discret. Il dérange déjà toute la forêt, et être discret dans ce cas-là, c'est un coup à être pris pour un sanglier. Voilà les raisons qui ont pu stopper des sorties. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous souhaite de belles sorties dans la nature. Allez, salut!